Mesdames et messieurs, chers organisateurs de cette magnifique cérémonie, chers artistes, je voudrais, avant de lire le discours, commencer par remercier très sincèrement son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye Je voudrais remercier pour m'avoir désigné pour venir le représenter à cette magnifique cérémonie. Et je lui dirais qu'il a perdu ou qu'il a raté un grand moment, un très grand moment de partage, d'échange et de générosité artistique. Les quelques moments que nous avons passés ensemble, mesdames et messieurs, sont parmi les meilleurs moments que j'ai vécus depuis très très longtemps. Et m'ont permis de voir combien j'étais fatigué des chiffres et des statistiques. Vive la culture, parce qu'il n'y a que la culture de vrai. Je m'en vais maintenant, comme je vous l'ai dit, son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye m'a demandé de le représenter à cette cérémonie. Et je m'en vais vous délivrer le message qu'il veut partager avec la communauté culturelle d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique et du monde entier. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres du gouvernement du Sénégal et des pays frères ici représentés, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des corps diplomatiques, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO et Madame la Commissaire au développement humain et aux affaires sociales de la CEDEAO, Monsieur le Président de la Commission de l'UOMA et Monsieur le Commissaire au développement humain de la Commission de l'UOMA, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les chefs coutumiers ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants de la grande famille des arts et de la culture, chers artistes, créateurs, artisans, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est une immense fierté pour le Sénégal et pour moi-même, au nom du Président de la République, de vous accueillir à Dakar, notre capitale, pour la première édition du Festival ouest-africain des arts et de la culture, l'EcoFest. Vous êtes ici chez vous, sur cette terre de Teranga, autrement d'hospitalité, porte océane de l'Afrique de l'Ouest, carrefour de brassage ethnique, culturel et spirituel, et symbole de l'importance du dialogue des cultures. C'est un honneur de vous accueillir dans cet espace où tradition et modernité se rencontrent, où nos diversités s'enrichissent mutuellement. Votre présence massive témoigne de notre attachement commun à un idéal de fraternité. Au cœur de notre région, nous partageons une histoire riche, marquée par des échanges constants, qu'ils soient commerciaux, artistiques ou intellectuels. J'allais dire même religieux. Le festival EcoFest, qui célèbre notre héritage culturel, est également une occasion de réfléchir sur les défis que nous devons relever ensemble. Aujourd'hui, la culture se trouve confrontée à des pressions sans précédent. L'uniformisation culturelle, l'hégémonie de certains modèles exogènes et la marginalisation de nos langues et expressions locales menacent l'identité de nos peuples. Il est alors essentiel de protéger notre jeunesse de ces agressions culturelles. Nous devons les encourager à s'engager dans la préservation et la promotion de nos valeurs, tout en cultivant leur créativité. Ces mécanismes culturels, parmi tant d'autres, nous rappellent une vérité fondamentale. L'intégration culturelle a toujours précédé l'intégration politique en Afrique de l'Ouest. Elle en est le socle vivant et durable. Cheikh Anta Diop nous l'a enseigné. L'unité culturelle de l'Afrique est une réalité tangible. Celle de l'Afrique de l'Ouest l'est encore davantage.
des grands empires du Ghana, du Mali et du Songhai aux aires linguistiques Mandinka, Hausa ou Peul et j'en passe, notre histoire est celle d'une continuité humaine et géographique que les frontières coloniales n'ont jamais réussi à briser. C'est sur ce socle que nos pères fondateurs ont bâti, il y a près de 50 ans, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Des acquis remarquables ont été obtenus, comme la libre circulation des personnes et des biens. L'actualité géopolitique nous rappelle avec force. Aucun acquis politique ou économique n'est éternel s'il n'est cimenté par la culture. Face aux crises multiformes, sécuritaires, économiques, environnementales, qui sèment la méfiance et menacent notre unité, la culture est notre plus puissant rempart et notre meilleur levier d'action. C'est pourquoi le thème de cette première édition de l'EcoFest, Mutation et crise géopolitique en Afrique, que peut faire la culture, est d'une pertinence brûlante. Que peut faire la culture? Elle peut tout parce qu'elle est partout. Elle peut rassembler là où la politique divise. Elle peut réparer là où les conflits déchirent. Elle peut inspirer là où le doute paralyse. L'objectif de ce festival est donc essentiel. Promouvoir l'intégration, la cohésion sociale, la paix et le développement à travers la culture. Cette ambition rejoint pleinement la politique que mène le gouvernement du Sénégal. Notre vision est de faire la culture un pilier de notre développement économique et social et un vecteur de notre souveraineté intellectuelle et morale. C'est dans cet esprit que nous avons récemment organisé le premier forum national sur le livre et la lecture et rendu un hommage national au professeur Amadou Mokhtar Mbow, figure éminente du panafricanisme et de la souveraineté intellectuelle. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre espace ouest-africain n'est pas seulement riche de son histoire. Il bouillonne d'une créativité contemporaine qui fascine le monde, et ce qu'on vient de voir en est la parfaite illustration. Nos artistes, nos musiciens, nos cinéastes, nos stylistes, nos développeurs de jeux vidéo sont à la conquête du globe. Les industries culturelles et créatives ne sont plus un secteur marginal. Elles sont un moteur de croissance, d'emploi et de rayonnement. À l'échelle du continent, elles génèrent déjà des dizaines de milliards de dollars et d'emplois et emploient des millions de personnes, majoritairement des jeunes. Ce dynamisme est une chance historique. Il nous appartient en tant que dirigeants de le soutenir par des politiques ambitieuses et des investissements conséquents. Nous devons créer un véritable marché commun de la créativité ouest-africaine en facilitant la circulation des artistes et des œuvres, en protégeant le droit d'auteur et en investissant dans les infrastructures culturelles. Et ce formidable potentiel est menacé. Il faut qu'on s'en rende compte. Notre jeunesse, notre plus grande richesse, est la cible d'agressions culturelles insidieuses qui cherchent à la déraciner et à la couper de ses valeurs. Des forces obscures lui font miroiter une fausse reconnaissance à travers la violence physique ou numérique pour mieux déstructurer nos sociétés. Notre responsabilité est immense. Nous devons offrir à notre jeunesse des raisons d'espérer, de créer et de s'épanouir ici, en Afrique. Cela passe par un développement équitable de nos territoires, mais aussi par la transmission de nos valeurs les plus précieuses, que sont le respect sacré de la vie des femmes et des aînés, la solidarité familiale et intergénérationnelle, la protection de notre environnement. Inspirons-nous de la charte d'Ikrukang Fuga, qui a été évoquée ici plusieurs fois, édictée au XIIIe siècle, qui constitue l'une des plus anciennes constitutions au monde, sinon la plus ancienne,
et qui garantissait déjà les droits fondamentaux de la personne. Faisons de nos jeunes des citoyens lucides, fiers de leur héritage et ouverts sur le monde. Chers artistes, chers créateurs, je tiens à vous féliciter pour les magnifiques prestations qui nous ont déjà été offertes et qui augurent d'un festival déjà réussi. Vous êtes le cœur battant de ce festival. Vous incarnez par votre talent la promesse de notre intégration. Émerveillez-nous encore, créez, partagez, sublimez la dignité de l'Afrique de l'Ouest. Montrez au monde la puissance de notre génie créatif. Je voudrais féliciter également chaleureusement les comités d'organisation du Sénégal, de la CEDEAO et de l'UEMOA. Je vais faire une mention spéciale à Madame Fatou Sow Sarr, qui n'a ménagé aucun effort durant toutes ces années, qui a cru et à la célébration de cette première édition. De même que M. Diakité, de l'UEMOA. Et en tant que chef du gouvernement du Sénégal, je voudrais témoigner aujourd'hui des efforts exceptionnels du ministère en charge de la culture, jadis dirigé en tout cas par Mme Khady Gueye, aujourd'hui par M. Amadouba, mais je veux dire que le véritable maître d'œuvre de tout cela, c'est M. le secrétaire d'État à la culture, M. Sarr. Qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire de ce rêve une réalité, à s'approprier ce festival, à envahir les espaces d'exposition, de concerts et de débats avec une énergie positive et une soif d'apprendre. Parce que la culture est le chemin le plus court d'un peuple à un autre. Je saisis cette occasion pour engager la CEDEAO et l'UEMOA à renforcer leur dispositif de soutien à la création et aux industries culturelles et créatives. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers festivaliers, sur cette note d'espoir et d'ambition, je déclare solennellement ouverte la première édition du Festival ouest-africain des arts et de la culture. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent festival, riche en émotions, en découvertes et en fraternité. Et je prierai les organisateurs, les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les ministres en charge de la culture, de tout l'espace CEDEAO et UEMOA, à faire de sorte que cette édition ne soit pas la dernière, que ce festival puisse être perpétué et puisse grandir au fil des éditions pour devenir un festival à inscrire sur le calendrier mondial. Vive la culture ouest-africaine, vive l'intégration régionale. Je vous remercie de votre aimable écoute. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va permettre au Premier ministre de se retirer à l'arrière. Il y a les artistes qui vous attendent. Merci beaucoup, sous vos applaudissements. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et Messieurs, la cérémonie EcoFest 2025 has shown us that in times of mutations and crisis, culture is our answer. Merci, thank you, obrigado, bientôt. Merci. Merci, Bravo. Enfin, enfin. Bravo. merci.